Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 19 octobre 2022, nous commençons cette journée par cette annonce presque officielle, qui n'est pas encore officielle, une confirmation officieuse de plusieurs obtenus que nous avons obtenus auprès de plusieurs sources médiatiques et diplomatiques algériennes et marocaines concernant l'arrivée ou la participation prochaine de le roi marocain Mohamed VI et son fils le prince héritier Moulay Hassan aux travaux du 31e sommet de la Ligue arabe ou le 31e sommet des chefs d'État de la Ligue arabe qui sera organisé à Alger dans 2 semaines, le 1er et le 2 novembre prochain. Voilà, c'est une information qui mériterait, qui va marquer un tournant majeur dans les relations algéro-marocaines et qui va être commentée et qui va faire l'objet de plusieurs buzz, de plusieurs controverses. Le sommet de la Ligue arabe à Alger, il est très attendu depuis pratiquement 2 ans. Il intervient dans un contexte international très tendu. Les sommets de la Ligue arabe généralement n'ont pas beaucoup d'importance, mais cette année, ils auront une importance importante. Ils auront une importance vitale pour la simple raison qu'il y a la guerre en Ukraine et que les pays arabes sont divisés entre soutien à la Russie, comme l'Algérie par exemple, ou une neutralité positive comme celle de l'Égypte et des Émirats arabes unis de l'Arabie saoudite, et entre soutien plutôt vers les pays occidentaux comme celui du Maroc, et des Émirats un petit peu. Kain bzaf, il y a des divisions profondes qui minent un petit peu les rangs des pays arabes. Et les pays arabes, d'ailleurs, ils ont des dossiers importants à traiter. L'impact de la guerre en Ukraine sur les prix du pétrole, sur les prix de l'énergie, sur l'inflation, sur la disponibilité des produits alimentaires, sachant que les pays arabes sont très dépendants de leurs importations de céréales et de plusieurs produits qui constituent la nourriture de leur population. Alors, c'est un sommet qui est très attendu. Alors, d'ailleurs, plusieurs délégations importantes vont y participer. Plus de 500 journalistes étrangers sont attendus à Alger pour couvrir les travaux de ce 31e sommet des chefs d'État de la Ligue arabe. Il y aura des invités étrangers aussi, il n'y aura pas des représentants d'autres entités internationales ou de pays étrangers, par exemple le président sénégalais Macky Sall, qui est officiellement le président de l'Union africaine, en sa qualité de président premier responsable de l'Union africaine. Il va participer à ce sommet. Le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, qui vient en qualité normalement de président du mouvement des non-alignés, qui devra assister aux travaux du sommet de la Ligue arabe, comme le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui est attendu aussi à Alger, comme le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, Hissem Brahim Taha, qui a été invité lui aussi par les autorités algériennes. Donc, il n'y a pas officiellement, normalement, tous les chefs d'État arabes ont confirmé leur participation. L'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad al-Thani, comme Abdel Fattah Sisi, le président égyptien, Mohamed Ben Salman de l'Arabie Saoudite. Donc, ça sera un sommet très important et peut-être l'un des rares derniers sommets de la Ligue arabe où il y a vraiment des enjeux majeurs, c'est-à-dire des enjeux d'une importance capitale pour l'ensemble des pays arabes. C'est pour ça que je pense que tous les dignitaires et tous les 17 chefs d'État arabes, je pense que les 17 chefs d'État arabes des pays les plus importants de la région vont participer pour la simple raison qu'il faudra prendre position, que le monde entier attend à Alger une position claire des pays arabes, parce que dans la région il y a des pays importants, parmi les 3 plus gros producteurs de pétrole, comme l'Arabie Saoudite, des pays qui sont devenus des plateformes financières internationales importantes, comme les Émirats arabes unis, des pays qui sont devenus des grands fournisseurs de gaz naturel, comme le Qatar. Donc, il y a des positions qui seront attendues. Et la position de ces pays-là sur le conflit ukrainien, sur l'affrontement entre la Russie et la Chine d'un côté et l'Occident de l'autre côté, le monde arabe il est coincé dans ce vaste bouleversement géopolitique mondial qui ressemble à une 3e guerre mondiale déguisée. Les dirigeants arabes devront discuter de tout cela et adopter une position commune, peut-être, ou là essayer de trouver des solutions, comment défendre leurs intérêts sans s'aligner aux côtés d'un camp au détriment d'un autre. Donc voilà, c'est très compliqué la conjoncture internationale, sans oublier qu'il y a des sujets très importants pour le monde arabe. La Libye, la Syrie, l'Irak, le Liban, etc., le Soudan.
L'agenda sera très compliqué, malheureusement, pour l'Algérie en tout cas, parce que l'Algérie a travaillé énormément pour que ce sommet soit une réussite, et l'Algérie avait une opportunité en or, sincèrement, c'est une opportunité en or de retrouver, de réhabiliter le prestige du pays. Après plusieurs années de disparition sur la scène diplomatique mondiale en raison de la maladie affaiblie et de la maladie handicapante de Abdelaziz Bouteflika, notamment de 2016 jusqu'à 2019, l'Algérie, à travers ce sommet, voulait être réhabilitée sur la scène mondiale et voulait redevenir un acteur diplomatique important, pour ne pas dire incontournable, dans les efforts diplomatiques pour la recherche de solutions autour des conflits qui menacent la paix mondiale, notamment la paix et la stabilité régionale au niveau de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Malheureusement, ce rêve algérien va être gâché, je le dis, il va être gâché à cause de la faute, par la faute des dirigeants algériens, à travers la présence du monarque marocain et de son fils. Mohamed VI et le prince héritier Moulay Hassan, ils ont fait, si cette information se confirme officiellement, et je pense qu'elle sera confirmée officiellement, ils vont faire un joli coup diplomatique. Les Marocains, encore une fois, ont été très intelligents. Comme dans ce conflit algéro-marocain, qui a pris une dimension alarmante depuis la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays à la fin du mois d'août 2021, que dans ce conflit, les Marocains ont toujours joué le rôle intelligent. Le rôle de l'agressé, de la victime, de celui qui n'est pas énervé, de celui qui n'est pas agressif, de celui qui n'est pas qui est calme, qui garde son sang-froid, de celui qui fait toujours des propositions pour faire la paix. L'Algérie, malheureusement, a toujours joué le rôle de l'agresseur, du nerveux, du stressé, de celui qui veut faire la guerre, de celui qui muscle, qui menace, de celui qui est agressif en permanence. Et aujourd'hui, cette posture se confirme parce que Mohamed VI a accepté quelqu'un NG, malgré que l'invitation s'est déroulée dans des conditions graves. Chef Nabil, alors, lorsque l'émissaire algérien, le ministre de la Justice Abdelrachid Tebbi, est parti à Rabat pour remettre l'invitation personnelle adressée par Abdelmajid Tebboune à Mohamed VI, et même pas une heure à Rabat, dans des conditions catastrophiques, dans des conditions honteuses, l'émissaire algérien n'a même pas bu un thé, ou là n'a même pas discuté cordialement, ni une déclaration à la presse, ni rien du tout. C'était très expéditif. C'était vraiment très expéditif. C'était le 27 septembre dernier. Tout le monde a vu comment l'Algérie, à contre-cœur, a invité Mohamed VI. Et l'Algérie, je le dis, je le répète, et de sources officielles, les dirigeants algériens auraient aimé que Mohamed VI ne vienne pas. Ils auraient aimé qu'il n'y ait que Nasser Boulita, le ministre marocain des Affaires étrangères, ou l'un conseiller du roi marocain. D'ailleurs, depuis l'annonce de la participation de Mohamed VI au sommet d'Alger, je vous le confirme, une instruction ferme a été communiquée à tous les médias algériens pour ne pas la relier, pour ne pas la commenter, en tout cas pour ne pas lui donner une coloration positive, pour ne pas trop l'exposer ni la diffuser massivement, afin de ne pas voler la vedette aux efforts de l'Algérie pour garantir la réussite de ce sommet. Justement, la présence de Mohamed VI, malheureusement pour les dirigeants algériens, va voler la vedette et va attirer tous les projecteurs des médias et des observateurs internationaux, et tous les regards seront croisés sur la délégation marocaine, notamment avec la présence de Mohamed VI et de son fils Moulay Hassan, et tous les autres enjeux du sommet arabe vont être relégués au second plan. Pour une raison qui est simple, l'Algérie officiellement considère le Maroc comme son ennemi. Des menaces de guerre, des exercices militaires, des attaques médiatiques et diplomatiques en permanence. Une guerre fratricide oppose l'Algérie au Maroc. Ça ne veut pas dire que les Marocains ils sont pas responsables de l'escalade des tensions. Ça veut dire que les Marocains sont gentils, les Algériens sont méchants. On a expliqué mille fois que le Maroc a beaucoup de responsabilités dans l'aggravation de ce conflit avec l'Algérie, à travers les manœuvres dans les coulisses, à travers cette alliance renforcée avec Israël, à travers l'instrumentalisation de plusieurs dossiers culturels, sportifs, etc., pour torpiller les efforts de l'Algérie sur la scène internationale. Le Maroc n'est pas tout miel, tout sucre, mais l'agressivité excessive dont ont fait part les autorités algériennes à l'encontre de leurs voisins
fait en sorte qu'aujourd'hui, malheureusement, aux yeux de l'opinion publique internationale, c'est l'Algérie qui agresse, c'est l'Algérie qui a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc. C'est pas le Maroc qui a rompu ses relations diplomatiques, c'est l'Algérie qui envoie un émissaire où il reste à peine 1 heure à Rabat pour remettre de façon expéditive et méprisante une invitation à Mohamed VI. Mohamed VI, c'est pas le Maroc qui a fait cela. Donc pour vous dire que, habina ou la krahna, je suis algérien, je le dis, le tort incombe d'abord à cette Algérie qui n'a pas su maîtriser ses nerfs face à peut-être à l'agressivité marocaine ou aux tentatives de déstabilisation marocaine. Maintenant, nous sommes dans des dirigeants algériens, sont dans des sales draps. Et tu n'as aucune crédibilité. L'Algérie qui œuvre pour la réconciliation interpalestinienne et qui veut apporter et qui veut être un intermédiaire pour apporter la paix et des solutions politiques pour apaiser les tensions en Syrie ou là en Irak ou là au Liban et qui veut proposer ses services de paix et de réconciliation à tous les pays arabes. Et d'un autre côté, toi tu considères ton propre ennemi ton propre voisin comme ennemi. Toi tu veux faire la guerre à ton voisin et tu prêches la paix pour les autres pays arabes. Ce n'est pas logique. Personne ne va te prendre au sérieux. Déjà, tu es discrédité. Et Mohamed VI, quand il va venir à Alger, c'est normal que tous les médias internationaux vont parler de lui. Alain, parce qu'il y a un conflit. Il y a pratiquement une situation de guerre entre l'Algérie et le Maroc. Une course à l'armement, des déclarations hostiles. Le cessez-le-feu au Sahara occidental a été rompu. L'Algérie qui a pratiquement rompu ses relations diplomatiques avec les pays qui ont soutenu le Maroc comme l'Espagne. Donc il y a une tension tellement forte que quand Mohamed VI va mettre son pied, quand il va arriver à Alger avec son fils, tout le monde va parler que de lui et que du Maroc. Et tout le monde va surveiller la délégation marocaine, ce qu'elle va faire la délégation marocaine, ce qu'elle va déclarer, le moindre mot, le moindre geste, la moindre attitude du Maroc et de son monarque, de son roi et de son fils vont alimenter le buzz, vont alimenter la controverse, seront commentées, analysées. Les relations algéro-marocaines vont primer sur tous les autres sujets du sommet de la Ligue arabe. Et tous les autres sujets, tous les autres enjeux prévus par l'agenda du sommet vont passer au second plan. Ils ne vont pas intéresser les observateurs internationaux. Excepté la position de certains pays arabes importants par rapport à la guerre en Ukraine, la présence du roi marocain et les relations algéro-marocaines seront le sujet numéro 1. Parce que le roi Mohamed VI, il a accepté de venir ou alors que toi, que tu te fais, alors que les dirigeants algériens le considéraient comme un chien d'Israël, comme l'ennemi numéro 1, comme le voisin le plus méchant de la terre, comme la source de tous les dangers, etc. Et ben, il est chez toi. Il est chez toi à la maison maintenant. Comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Il va voler la vedette. Abdelmajid Tebboune passera au second plan. Mohamed VI et son fils vont être les stars du sommet de la Ligue arabe. C'est inévitable. Les autorités algériennes ne pourront rien faire, à moins que Houmathani qui vont essayer de récupérer cet événement en tendant la main à Mohamed VI, en organisant un sommet algéro-marocain en tête-à-tête, en essayant de parler avec les Marocains pour régler les problèmes, en mettant les Marocains devant leurs responsabilités, en leur sortant des dossiers concrets, parce que l'Algérie a accusé le Maroc de vouloir déstabiliser l'Algérie et de vouloir déstabiliser la région et de préparer un plan des complots jusqu'au feu de forêt, jusqu'à préparer des actions qui sèmeraient l'insécurité jusqu'au soutien des mouvements radicaux et des mouvements terroristes. Que les dirigeants algériens, en plein sommet de la Ligue arabe, sortent les preuves et prennent à témoin l'ensemble des dirigeants arabes pour demander au Maroc des comptes et pour rappeler le Maroc à l'ordre. Si l'Algérie ne fait pas cela, si les autorités algériennes ne font pas cela, je vous assure, Mohamed VI va non seulement monopoliser l'attention au niveau de ce sommet de la Ligue arabe, il va gâcher la fête des dirigeants algériens. Il va leur gâcher la fête. Comment l'Algérie va l'accueillir? Qu'est-ce qu'elle va mettre à sa disposition? Est-ce qu'elle va l'accueillir avec toute l'hospitalité? Est-ce qu'elle va lui garantir de lui dérouler le tapis rouge? Est-ce qu'il sera bien traité? Est-ce qu'il sera traité comme tous les autres 17 chefs d'État qui seront attendus à Alger? L'attitude de l'Algérie sera scrutée. Le cas de l'Algérie manque d'élégance, ou là ne garantit pas l'hospitalité entière à Mohamed VI, l'Algérie sera épinglée, sera critiquée. Voilà, c'est un pays qui n'est pas sérieux, qui n'est même pas hospitalier, qui n'a même pas accueilli convenablement la délégation marocaine, qui s'est mal comporté avec la délégation marocaine. Donc c'est un pays qui va perdre sa crédibilité. L'Algérie sera critiquée, pour ne pas dire insultée et discréditée, parce que l'Algérie qui veut être amicale avec tous les autres pays arabes et qui veut être le bon intermédiaire pour apaiser les tensions dans la région et pour réconcilier tout le monde, alors qu'avec son propre voisin, elle lui fait du tort, elle l'agresse et elle l'accueille mal, elle accueille très très mal la délégation marocaine.
Donc, vraiment, il y aura la présence de Mohamed VI et de son fils à Alger va alimenter des tensions en permanence. Et les dirigeants algériens seront stressés, ils seront, encore une fois, tous les projecteurs seront braqués sur leur comportement avec la délégation marocaine et tout le reste passera au second plan. Tout ça parce que pendant 2 ans, c'est l'agressivité permanente du régime algérien contre le Maroc a fait du Maroc un sujet d'actualité internationale. Voilà. On a donné l'occasion au régime marocain de se poser en victime et de se poser et de devenir un centre d'intérêt important pour la presse internationale ou pour les observateurs qui analysent les relations inter-arabes ou les relations, l'évolution des événements du Maghreb. La faute, la première responsabilité incombe aux dirigeants algériens et à leur attitude agressive inconsciente. Ce n'est pas comme ça qu'on traite les problèmes diplomatiques. Ce n'est pas de cette manière qu'on essaie de garantir les intérêts géopolitiques et diplomatiques du pays. Maintenant, on verra le 1er et le 2 novembre prochain. Est-ce que Mohamed VI et son fils, quand leur avion va atterrir sur la piste de l'aéroport international d'Alger, je pense qu'un film, le feuilleton va commencer à cet instant et ce feuilleton va tenir en haleine tous les observateurs internationaux aux grandes dames des dirigeants algériens qui rêvaient de faire de ce 31e sommet de la Ligue arabe une grande fête qui marquera le prestige, le retour sur la scène internationale et du prestige de l'Algérie.